Moi, chers amis, et c'est pour moi un plaisir pour moi avec vous aujourd'hui, qui c'est dimanche 12 octobre. Nous avons pour nous étudier ensemble la parole de Dieu à travers le guide d'études École Sabbat. Comme nous connaissons maintenant, nous avons étude numéro 3, Mémoriaux de la grâce. Je dis après ensemble la traversée du Jourdain. Bien avant même que nous développions ensemble prochaine étude pour aujourd'hui, on nous prie. Nous bénissons, éternel notre Père et notre Dieu, merci pour tout ce que tu fait pour nous. Et pour ça encore qu'on te réaliser dans la vie. Merci parce qu'on fait plein de jours en jour pour capable instruire nous à travers la parole. Maintenant, bon Père, nous allons développer ensemble pour son étude jeudi. Nous demandons que nous dans l'esprit pour comprendre, comme ça nous va arriver saisir vraiment enseignement sérieux. Et puis mettez en application dans la vie. Pardonnez péché nous, au nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous avez me remercier, féliciter, encourager ensemble d'efforts qui ont même consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers un guide d'études École Sabbat. Je me rappelle chaque fois fini d'étudier plaisir c'est toujours encourager ou partager tout ça avec l'entourage qu'on soit capable faciliter plus monde arriver étudier leçon école du sabbat. C'est pourquoi abonner. N'a pas hésiter à faire ça et puis encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Je nous annonce ce semaine nous avons étude numéro 3. Mémoriaux de la grâce. Verset à mémoriser. Josué chapitre 4 verset 23 et 24. Car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous eussiez passé, comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous jusqu'à ce que nous eussions passé, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante, afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Josué chapitre 4, versets 23 et 24, c'est ça. Moi, avec vous, durant la semaine, nous gagnons pour nous capables de mémoriser. Je dis à c'est dimanche 10 et 12 octobre, plutôt, je dis à c'est 12 octobre, la traversée du Jourdain, c'est portion ça, que moi, ensemble avec vous, nous allons considérer ensemble la traversée du Jourdain. Nous allons lire ensemble dans Josué, chapitre 3, le verset 1 à 5, et Nombre, chapitre 14, verset 41 à 44. Pourquoi Dieu a-t-il demandé aux Israélites de se préparer de manière particulière pour ceux qui les attendaient? Eh bien, nous allons lire ensemble dans Josué, chapitre 3, le verset 1 à 5. Josué, s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Maintenant, nous allons lire ensemble dans Nombre, chapitre 14. Nous allons lire ensemble verset 41 pour nous arriver dans verset 44. On allait pour nous faire lecture ça ensemble. Nombre, chapitre 14. Nous allons lire ensemble verset 41 pour arriver au verset 44. Moïse dit, pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira point. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis, car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous, et vous tomberiez par l'épée, parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel. L'Éternel ne sera point avec vous. Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne. Mais l'âge de l'alliance de l'Éternel, et Moïse ne sortirent point du milieu du camp. Eh bien, 2 textes qui ça montre. Par exemple, dans Josué chapitre 1er, Josué chapitre 3, verset 1 à 5, il parlait comment Josué a montré le peuple pour le préparer pour l'entrée dans le territoire qui est bon Dieu te mettre d'étape balia. C'est-à-dire que dans
Nom chapitre 14, verset 41 à 44, il mentionne erreur que le peuple a fait. Lorsque il a voulu conquérir Canaan, mais il a fait sans il pas gagner l'alliance éternelle là. Il a le fait de façon pareille. Dans le temps pareil. De façon qu'il voulait. Qui ça qui passé? Puisqu'il n'y a pas de l'ordre Moïse, l'ordre l'Éternel. Eh bien, Amalécite, Cananéen, te battu. Ils voulaient rentrer avec force, ils voulaient rentrer de façon pareille. Mais ils oublié si c'est l'Éternel, eh bien, qui a battu le territoire. Eh bien, qui ça qui passé? Ils te connaissent des faits. Eh bien, c'est pour la première fois tout. Dans le livre Josué, nous parlons, il va faire mention de l'âge de l'alliance. Avant ce moment du récit vétérotestamentaire, l'âge est apparu dans le contexte du sanctuaire, lors du départ d'Israël du Sinaï et lors de la tentative d'avorter de conquête de Canaan. C'est ça que nous sommes mentionnés là. C'était objet qui était plus sacré dans le sanctuaire israélite là, en parlant de l'âge de l'alliance de l'Éternel. En dans le sanctuaire là, il y a trois objets très importants. Chaque était exprimé une relation particulière qui existait entre Israël et Dieu. Premièrement, nous avons les tables qui ont les 10 commandements. Nous avons le bâton d'Aaron, qui c'était le grand prêtre, et nous avons une couche de manne. Eh bien, l'âge et les préparations pour traverser le Jourdain rappelaient à Israël que les pas entrer dans Canaan de la façon qu'il voulait, ou bien dans le temps qu'il lui-même choisi. Eh bien, la conquête de Canaan, il y a connu des succès que si peuple là d'accord, eh bien, ou bien si ils suivent façon étant bon Dieu lui-même lui fixé pour ça. C'est-à-dire, la fête dans façon bon Dieu voulait et la fête dans temps bon Dieu voulait. C'est pas ni dans façon peuple Israël l'a voulu, ni dans temps qu'il a choisi, mais il est capable de conquérir Canaan, c'est dans temps que bon Dieu choisi et dans façon que bon Dieu lui-même voulait faire ça. Eh bien, Dieu qui est décrit comme assis sur un trône au-dessus des chérubins qui couvrait l'âge de l'alliance et dont les déplacements sont identifiés à ceux de l'âge entre Canaan devant les Israélites comme celui qui dirige la conquête. Eh bien, thème qui traduit par consacré ou bien sanctifié dans Josué chapitre 3 verset 5, il fait référence avec un processus de purification qui semblait à celui que les prêtres devaient suivre avant de commencer le service dans le sanctuaire. C'est-à-dire, prêtre, à chaque fois qu'ils pour entrer dans le sanctuaire là, ils étaient doués, sanctifier, ils étaient doués, purifier, consacrer et sanctifier que nous avons dans Josué chapitre 3, le verset 5 là, il fait référence avec processus de purification ça. Il semblait avec ça qui peut être qu'on fait avant même qu'ils aient commencé service dans le sanctuaire là. Et à ce que le peuple Israël doit faire avant la révélation de Dieu au Sinaï. Eh bien, consécration ça, l'impliquer pour nous capables d'abandonner le péché et débarrasser nous de toute impureté rituelle. Même l'autre ça, il paraît dans Nom chapitre 11, verset 18, en lien avec un miracle imminent de Dieu. Eh bien, une telle préparation était également requise avant les batailles. Avant que Dieu ne se batte pour Israël, le peuple a dû montrer loyauté et confiance dans bon Dieu comme étant chef. C'est ça que Dieu fait. Miracle, travers ces Jourdains, il peut le prouver avec Israël que est capable de gagner foi dans la promesse que bon Dieu lui-même lui fait lorsqu'il dit qu'il a chassé habitants qui étaient trouvés dans Canaan. Si là, qui permet que le peuple passe Jourdain à pied sec, il même tout est capable de au pays. S'il font, Jourdain pour y passer. Ok? Li font la mer rouge pour y passer. Li ba ou manger chaque jour dans désert là. C'est pas territoire pas la cabayo. S'il fait tout ça, ça montre que le peuple Israël là, doit manifester foi dans bon Dieu. Si bon Dieu fait toute bagaille ça pour eux, ils vivent toute bagaille ça yo. Ils ont raison pour continuer quoi dans bon Dieu ça parce que il a fait toute bagaille pour eux. C'est-à-dire s'ils font la mer pour passer, ils font Jourdain pour passer, ils ba au manger chaque jour dans le désert sans compter tout miracle, toute merveille qui ont été vivent lorsque tu es en Égypte. Et puis ça te doit inspirer une dimension de foi
qui est assez grande parce que yo vivent manifestation bon Dieu. C'est-à-dire yo pas rien pour yo capable douter encore. Tellement bon Dieu fait miracle pour yo. Peuple ça te doit gagner la foi dans bon Dieu. Mais on réfléchit ensemble par rapport avec étude Dieu dire. Moi c'est avec vous. Est-ce que nous pas de gagner plus foi que peuple Israël là parce que nous apprenons tout ça bon Dieu fait pour yo. Nous lisons chaque jour, nous tendons, n'a pas prendre, n'a méditer chaque jour. Qui ça qui empêche nous ensemble avec vous? Nous avons une dimension de foi également. C'est un peu de fois nous ensemble avec vous, n'importe si bagaille troublé nous. N'a regardé qui valait bagaille que bon Dieu fait pour peuple dans le temps. Et la Bible dit nous Dieu a pas changé, Dieu était même gens. Si bon Dieu t'a fait tout bagaille ça pour peuple dans le temps, je dis il est capable de faire encore pour nous-mêmes. C'est-à-dire ensemble avec vous, nous besoin même avec peuple Israël là dans le temps. Fais bon Dieu ça, confiance, et même plus confiance encore qu'Israël. Dieu n'ouvre pas toujours le Jourdain. Ses interventions ne sont pas toujours aussi évidentes. D'après vous, comment nourrir cette préparation spirituelle dans nos vies afin de discerner les interventions de Dieu en notre faveur? Nous devons comprendre. Ce n'est pas tout le temps bon Dieu pour aller reporter la boue. C'est ça qu'on doit comprendre. Il faut qu'on ait une dimension de foi, il faut qu'on développe une relation avec bon Dieu pour comprendre ça. La Bible dit, celui qui cherche trouve. C'est là qu'il faut payer pour vous pour lui. Les gens qui demandent la bien. Mais nous n'avons pas de comprendre. Bon Dieu pas toujours répondre tout le temps avec prière nous. Peut-être dans le temps que vous voulez là, dans la façon que vous voulez là. Bon Dieu pas toujours répondre. C'est pas tout le temps bon Dieu a fait une journée pour passer. C'est pas tout le temps bon Dieu a fait une mer rouge pour passer. Et ça fait, dans la relation qu'on va développer avec bon Dieu, il faut comprendre que ce n'est pas tout le temps bon Dieu à répondre nous, de la façon que nous souhaitons. Et c'est ça qui est vraiment avec nous, nous avons besoin d'expérimenter à travers l'étude de Dieu. Il faut nous comprendre ça. Oui, bon Dieu a toujours fait une journée pour vous. Bon Dieu a toujours fait une mer rouge, bon Dieu a toujours guéri maladie, il a toujours eu un nouveau travail. Eh bien, rêve, bon Dieu a toujours réalisé, mais il faut comprendre tout, il y a des choses à demander bon Dieu. J'en voulais là, ou bien dans le temps que vous voulez là. C'est pas comme ça, c'est pas Jean voulait là, bon Dieu a baoul. C'est pas dans le temps que vous voulez là, tout bon Dieu a baoul. C'est-à-dire, la foi permet de comprendre ça. C'est parce que vous priez bon Dieu pour une bagaille, ou par exemple, j'ai une réponse de lui qu'il faut baguer la foi. Parce que vous sentez bon Dieu pas j'aime répondre, non? C'est pas ça qu'il faut baguer la foi. Parce que bon Dieu pas fait pour dans le temps que vous voulez, ou bien dans la façon que vous voulez, mais la fait dans la façon que vous voulez, et dans le temps qu'il est même fixé pour ça. La traversée du Jourdain, c'est pour ça que nous avons considéré ensemble. Bien avant d'aller, on nous prie. Merci de notre Père et notre Dieu pour parole. Aidez-nous pour que de jour en jour, nous soyons capables de comprendre davantage les instructions ça, tirer profit là-dedans et arriver à expérimenter parole dans la vie chaque jour. Nous pas mérite dans Jésus, nous prions. Amen. Vous avez déjà, M. bonne étude, bonne journée et à la prochaine.